T'aurais kiffé faire le WoW Hotel, t'es passé sur le stream de Zeraia. Le WoW Hotel, alors je sais pas, c'est pour l'extension, c'est Midnight, c'est ça? Parce qu'ils vont jouer à Midnight. Bah, en vrai, par contre, je sais pas si j'aurais aimé faire le WoW Hotel, mais beaucoup en ce moment, ça me trotte dans l'esprit de juste rejouer à WoW, mais en mode vraiment méga chill, juste pour jouer, faire les quêtes tranquille et profiter de l'ambiance en jouant tranquille tout seul. Quoi. Mais en fait, c'est la partie donjon qui me ferait chier dans WoW. Me retaper les donjons et le farm de merde, ça me ferait vraiment chier de fou, quoi. Autant faire les quêtes, tranquille, tu joues tout seul, tu profites des musiques, tu fais ton petit craft, machin, tu fais un donjon de temps en temps, pourquoi pas, histoire de faire les... Tu vois, ouais, ok. Mais vraiment, l'idée même de me taper le même donjon tous les soirs, en boucle, jusqu'à looter le stuff qu'il te faut, ça me fout des boutons, quoi. Vraiment, mais les donjons, c'est pas le seul intérêt du jeu. Bah, je sais pas, est-ce que le seul intérêt du jeu, c'est pas plutôt de s'amuser? Enfin, je disais un truc comme ça. Soyons fous. Est-ce que finalement, l'intérêt d'un jeu vidéo n'est pas de s'amuser? Pas de fun, d'un tryhard. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est que moi, je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu et ça m'intéresse plus. Clairement, ça m'intéresse plus. Le tryhard de donjon, je ne peux pas. Juste l'idée, rien que quand j'y pense, je me dis, mais putain, mais jamais de la vie, quoi, je recommence ça. Vraiment, c'est terrible, quoi. C'est jamais. Les MMO, c'est finito pour moi. Une bonne partie des jeux open world, bac à sable. Bon, ça dépend, moi, tu vois, j'espère rejouer à SC, qui est un MMO, finalement, quand il sortira, mais c'est vrai que... avec le recul, j'aime bien les MMO, mais j'aime bien jouer un peu tout seul ou en petit groupe dans les MMO. C'est l'organisation lourde qui me gonfle un petit peu, en fait. C'est quand tu dois vraiment faire une méga organisation, de dire rendez-vous à telle heure, soyez pas en retard, attention, on est organisé, clear vocal, allez, on recommence, premier try, deuxième try, troisième... Oh, ça c'est vraiment le truc qui me... Ça c'est vraiment... Ça me... J'ai du mal avec ça maintenant. Ouais, tu vois, j'ai déjà des grosses journées de travail. J'ai plus envie de m'ajouter une autre journée de travail le soir après ma journée de travail. Mais SC, t'es pas comme ça aussi? Ouais, mais alors, le truc, c'est que il y a un côté semi-RP qui rend tout un peu plus agréable, déjà. T'as raté ton spell, espèce de... Ouais, ben... C'est après, moi, c'est aussi que j'ai... Moi, quand j'ai joué à WoW, puisqu'on parlait de ça, moi, j'y joué dans une ambiance un petit peu particulière, quoi, tu vois. C'est bon, il y avait... c'est la partie PEX, pour moi, elle a été largement rushée, et chaque fois qu'il y avait les extensions, ou l'extension, parce que j'en avais fait qu'une, c'est Burning Crusade, enfin, Sunwell aussi, c'était XP, il fallait tryhard pour être level max en une semaine ou quelques semaines max pour le jeu principal, de manière à vite atteindre le point où on pouvait aller farmer, parce que bon, il y avait tous les trucs des entreprises toxiques quand j'y pense, quoi. Le fait que les places en raid étaient limitées et qu'il y avait toujours plus de gens disponibles que de places en raid, bah voilà, c'était aussi... Bon, certes, c'est pour faire en sorte qu'on soit pas bloqué par des soirs où il n'y a pas assez de monde pour jouer, mais c'était aussi parce que du coup, ça crée une compétition entre les gens. Et du coup, bah, t'as envie un peu que ça permet de... Du coup, t'as tendance à un peu plus privilégier les gens qui sont meilleurs, tu vois, c'est... ouais, c'est ça te permet de garder une compétitivité. Puis après, il faut t'as les leaders de classe, et puis t'as des gens c'est des trous du cul. Il y a des gens, c'est des énormes fils de pute, mais tu les gardes dans la guilde parce qu'ils sont efficaces. Et là, Trauma, s'il était là, Trauma, il saurait de qui je parle, parce que Trauma était dans ma guilde à l'époque. Mais on avait quelqu'un que je ne vais pas nommer, je vais juste dire que c'était le leader des DPS. C'était le plus gros fils de pute que j'ai jamais vu de ma vie. C'était une énorme merde. C'était vraiment un colossal connard. Et pourtant, on le gardait et il foutait une ambiance de merde. Tout le monde le détestait. Et quand il arrêtait pas d'insulter les gens en mode mais pourquoi t'as fait moins de 10%, pourquoi t'as fait 10% de moins que d'habitude, t'es une merde, tu vois. Et il avait le melon, c'était le melon en full time.
Mais on le gardait parce qu'il était efficace, parce que juste, ben voilà, il était efficace. C'était insupportable. C'était insupportable. Après, moi aussi, c'est que je me mettais une pression aussi, parce qu'on avait un système de... Ça portait un nom, j'ai oublié comment ça s'appelait ce système. Le truc c'est comme une pointeuse en fait, c'est vraiment ça pointe ta présence et ta présence te donne un certain nombre de points et le DKP, merci, le système DKP et donc en fonction de ta présence, eh bien tu avais le droit à être priorisé sur certains loots. Donc forcément les loots revenaient en priorité aux gens les plus présents. Et moi, je n'ai pas raté un raid en 4 ans. Hein. J'étais en termes de DKP, je pouvais claim tous les loots pendant. Je pouvais claim tous les loots pendant 5 mois et les jeter et les désenchanter juste après. Mais non, je le faisais pas évidemment. Enfin, j'étais stuff en premier parmi les druides, mais j'étais ensuite. Ensuite, c'était les autres qui étaient stuff. Mais donc voilà, après, c'est une pression que je m'infligeais à moi-même aussi. Mais parce que t'as ce truc, et ça, je pourrais en parler de ce côté addiction au MMO que beaucoup de gens subissent et que beaucoup de médias parlent sans rien comprendre, parce qu'ils parlent de l'addiction au MMO comme d'un truc où c'est genre, les joueurs qui sont addicts au MMO, ils se sentent obligés ils jouent au MMO parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Non, c'est faux. C'est faux, tu n'es pas addict au MMO. Ou très rarement. Quand tu es tout seul, quand tu joues tout seul dans ton coin, tu es quasiment jamais addict au MMO. Tu es addict à la forme aux relations sociales créées par le MMO. Tu es addict aux relations que tu te fais dans le MMO parce qu'en fait, tu joues tellement au MMO que les relations que tu te fais dans le MMO deviennent tes seules relations sociales et donc tu ne peux pas ne pas te connecter parce que ne pas te connecter, ça veut dire ne pas avoir de relations sociales. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est là où plein de gens passent à côté, ou plein d'experts passent à côté de ce truc d'addiction au MMO et d'addiction aux jeux vidéo. T'avais pas de potes IRL. Mais je peux te dire que quand tu joues 4 ans non-stop à World of Warcraft et que tu ne fais que ça, et que comme tu es dans une grosse guilde, ça veut dire que tous les soirs, tu es là de 20h à minuit, tu es là les dimanches et parfois aussi les samedis, parce que en plus, les samedis et les dimanches, des fois, tu raids l'après-midi, ça veut dire que tu ne fais rien, et que quand même, tu as un travail dans la vraie vie, ça veut dire que la journée, tu bosses, et le soir, tu bosses, et avant de bosser le soir, tu dois préparer tes élixirs pour être performant, pour avoir tous tes trucs de près le soir. Et donc, ça veut dire que tu ne croises personne en dehors des gens de ta guilde. Et ça c'est vraiment, ça fait vriller. Ça fait vriller, vraiment, ça fait vraiment vriller. Et moi, je l'ai subi, je l'ai connu et je l'ai subi, ça. Si c'était à refaire, tu le referais. Non, clairement pas. Ou pas comme ça. C'est un cas extrême, ça. Bah, c'est un cas extrême, mais je suis sûr que d'autres gens ont traversé ça, voire même le traversent encore aujourd'hui. Une guilde plus chill, c'était quand même le mieux. Oui, après, t'as aussi la fierté d'être dans un groupe qui fait des gros trucs, tu vois. T'as aussi cette fierté-là d'être en mode, genre, je suis pas avec la guilde de Jojo le rigolo, tu vois. C'est quand même, je veux dire, on est bien classé, on est bon, on est balèze. Les meilleurs, on a très rapidement des gros stuff. Et du coup, après, tu peux aller poser et AFK sur la banque d'Orgrimmar avec ton stuff T3 d'Axtramas, là, et comme ça, tout le monde te regarde et te demande, ça vient d'où ça? Et du coup, t'es un peu fier, t'es un peu content. Mais c'est vrai que. Est-ce que ce petit moment de flex dans la capitale vaut tout ce que tu fais pour arriver là, quoi. On faisait du contenu d'OD sans raid de 5 heures sur tes os, je te raconte même pas la pression pendant la run. Mais c'est pareil, hein, moi c'est la pression aussi pendant qu'on faisait les tries sur les tries quand on était dans des périodes où on essayait de clear les boss et qu'on essayait de comprendre les mécaniques et machin, etc. Faut voir que quand t'es 40, après ils ont réduit à 25, mais quand t'es 40, ça veut dire qu'il y a 40 personnes. Imagine que chaque personne fait une erreur une fois. Ça fait quand même 40 erreurs, donc 40 wipes dans la soirée. Si tout le monde fait une erreur une fois, ta soirée elle est déglinguée, quoi. Donc ouais, ça met une pression de dingue, ça met une grosse pression, ça met une mauvaise ambiance des fois, tu vois. Enfin, alors, heureusement, moi j'étais soigneur. J'étais parmi les soigneurs. Nous, en plus j'avais une guilde, enfin j'avais une classe à l'époque qui était pas terrible.
enfin, qui était pas terrible, qui était pas indispensable. Du genre, il en fallait 2, quoi, tu vois. Sur 40, t'en avais besoin de 2 grand max, quoi. Je peux te dire que quand on recrutait un mec de ma classe, j'étais comme ça. Hein. Je me disais, ah ouais, il va piquer mon travail, tu vois. Après, on avait on avait vraiment notre raid leader, je sais pas s'il est chef... Enfin, notre chef de guilde / raid leader, je sais pas s'il est devenu chef d'entreprise, mais... ou dirigeant d'une société ou d'une PME, j'en sais rien, mais en tout cas, il pourrait. Parce que putain, la patience, quoi. C'est Zerator. Mais je crois même pas que Zerator soit raid leader. Je crois que c'est pas lui le raid leader. Je pense que premier degré, il ne raid lead pas, parce que s'il raid leadait en stream, il risquerait de s'énerver et ça donnerait potentiellement une mauvaise image de lui. Je pense. C'est une carrière de Zera. Le Dark Zera, là. Mais Zera, il joue healer. Il joue healer comme tous les gens qui veulent... Quand tu veux passer quand tu veux passer le moment le moins désagréable, tu joues healer. En vrai. Tiens. Parce que les tanks, déjà le main tank, je pense que c'est celui qui doit vieillir le plus vite. À mon avis, les main tanks, ils sont tous chauves à 30 ans. Je pense que main tank, tu joues main tank dans une grosse guilde, t'es chauve à 30 ans. T'as tellement de responsabilités, voilà. Les off-tank, à la limite, les off-tank, ça peut aller, parce que off-tank, t'es un peu moins, voilà, quoi. Tu tapes, tu sais que tu vas pas faire beaucoup de dégâts, c'est à toi de gérer les ZAD, surtout. C'est juste, faut bien connaître les mécaniques. Les DPS, je pense que les DPS, je pense que faut être génétiquement un connard pour être un DPS. Pour être un bon DPS, Parce que j'ai jamais, de tous les MMO que j'ai fait, les DPS, ça a toujours été le type de classe où il y a toujours eu l'ambiance la plus pourrie. C'est la place est chère, effectivement, parce que beaucoup de gens veulent faire les DPS. En plus, ça veut dire que c'est le truc où t'as pas le droit d'être touriste, parce que là, t'es obligé de venir avec tes élixirs et tes machins, etc., parce que vraiment, tout le monde a les yeux rivés sur le DPS metteur, et donc si t'as une potion, ou un élixir en moins, ou un truc que t'as oublié de prendre, ça se voit instantanément sur les outils de feedback. C'est pour ça que healer, ce qui fait Zera, hein, t'as juste à garder les gens en vie. Tes potions de mana, voilà, tu gardes les gens en vie, c'est tout. Tant que les gens sont en vie, c'est que tu fais ton travail. Et puis surtout, le truc, c'est que healer, t'as le meilleur recul sur le jeu. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que le healer, t'as pas besoin d'être à portée du boss, t'as besoin d'être à portée des gens qui te tapent sur le boss. Donc, c'est toi qui te mets le plus loin. En général, c'est toi qui as la meilleure vision. Mon pote était healer, il regardait les parts de vie. Ah oui, non, mais ça, c'est classique de tous les MMO, tu ne regardes pas le jeu. Si tu regardes pas le jeu, hein, quand tu joues à un MMO, à haut niveau, ton écran, ça ressemble à un truc de trader de Bitcoin. T'as des fenêtres partout, et vite fait, au milieu, quelque part, t'as le jeu, tu vois. L'époque MMO te manque. Il y a des trucs qui manquent, des fois. Des fois, c'est sympa de te dire, j'ai pas besoin de chercher un jeu, je joue toujours au même. Mais de l'autre côté, tu joues toujours au même, quoi, voilà. En fait, le vrai problème, tu vois, le vrai truc que je regrette de ma période MMO, c'est que tu joues à rien, quoi, en fait. Tu joues à rien d'autre, quoi. C'est typiquement les rétro mercredis, ça vient du fait que pendant 4 ans, j'ai joué à rien à part Warcraft et à part des MMO, enfin même 4 ans plus que ça d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est qu'en fait tu découvres rien, tu joues à rien, tu passes à côté de plein de trucs. Il y a plein de jeux super à côté desquels je suis passé parce que c'était dans ma période où je jouais à rien d'autre que Warcraft ou Warhammer ou DOC, quoi. On est d'accord que la magie de WoW c'est mort à partir de Cataclysme? Je sais pas, je jouais pas déjà à l'époque. Mais moi je leur en voudrais toujours. Toute ma vie, je pense, de ne pas avoir offert une sortie digne à Arthas. C'est peut-être mon petit cœur. C'est peut-être mon petit cœur fleur bleue. Mais je trouve que... Et ça, peut-être que ça aurait été trop prévisible. Et peut-être que c'était trop cliché. Et peut-être que c'était vraiment trop cousu de fil blanc. Et que ça faisait trop la repentance de Dark Vador. Mais j'aurais voulu qu'à la fin, qu'il ne tue pas Arthas dans Wrath of the Lich King, qu'il le laisse vivre un peu plus longtemps, et qu'il lui offre un arc de rédemption, et qu'il épouse Jaina et qu'il fasse plein de bébés. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. La good ending. Voilà, la good ending.
Il y a un peu son rédemption dans Shadowland. Non, dans Shadowland, c'est pisser sur son cadavre. Shadowland, ils ont pissé sur son cadavre. C'est juste, plutôt que de dire « Ah, ben il était pas méchant, il voulait juste le bien. » Parce que, je suis désolé, mais hot take. Écoutez-moi. Arthas, pour ceux qui connaissent Stratholm, vous savez, Stratholm, la ville elle est contaminée, machin, etc. Tous les habitants vont se transformer en zombies, c'est inévitable, ils vont tous mourir et ils vont sortir et ils vont encore plus contaminer des gens. Arthas was right. je le dis, Arthas did nothing wrong. Voilà. Voilà, c'est tout. Quand tu regardes ce qui se passe, que tu sais ce qui c'est, et que tu sais ce qui s'est passé après, tu peux pas dire qu'il avait pas raison, quoi, en fait. En vrai, il devrait faire un what if. What if Arthas, il a pas buté tout le monde. Un petit what if, quoi. Encore une autre taille du streamer polémique.